doivent être ouverts. Un débat sur l'âge, tel est trop vieux, il ne doit pas, tel est trop fait, il ne doit pas, ou sur la longévité au pouvoir. Est-ce que ça compte dans l'offre politique que les Camerounais voudraient avoir pour choisir le moment venu? Moi, ce que j'aime sur votre thème, c'est la conjonction de coordination et. Ce que vous dites âge et longévité. Ça veut dire, ce qui pose problème n'est pas tant que ça l'âge. Voilà. Même si tout à l'heure, j'ai commencé à dire que notre constitution, de fait, excluait déjà la jeunesse, puisqu'il y a quand même un âge minimal aujourd'hui pour concourir. À ce niveau-là, effectivement, nous jeunes pourrions nous dire, nous sommes d'office exclus. Et une caution très élevée. Il faut revoir les lois de l'âge, d'accord, à ce niveau. Mais maintenant, ceux qui voudraient faire de l'âge du chef de l'État un argument pour dire qu'il ne soit plus un potentiel compétiteur, j'aimerais leur rappeler quand même qu'au Cameroun, même si à 100 ans vous vous sentez capable de vous représenter, de vous présenter, de concourir, de compétir, vous avez ce droit-là. Donc du point de vue légal, aujourd'hui, le chef de l'État a bel et bien la possibilité de se représenter. Maintenant, le souci que nous avons est dans celui de sa longévité, non celui de son âge. Parce qu'en réalité, voyez-vous, j'ai du mal à comprendre que dans un État démocratique, une nation toute entière puisse dépendre d'un seul individu. Aussi providentiel soit-il, parce qu'en réalité, pour plus de 24 millions de citoyens que nous sommes, c'est à croire qu'il n'y a que lui et lui seul qui puisse présider aux destinées de ce pays. Mais attention, ce pays, c'est-à-dire cette problématique n'est pas propre au Cameroun, parce qu'on l'observe dans tous les États subsahariens. Dans la majeure partie des États négro-africains, même sur le jeu des États comme le Sénégal, le Ghana, semble sortir de la mêlée. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je dis, le souci avec la durée au pouvoir, c'est quoi? Vous savez, quand vous arrivez aux affaires, vous êtes tout frais, vous êtes virevoltant, vous avez le temps de contrôler l'action publique. Mais à un certain âge, vous ne pouvez plus. La preuve, l'opération Épervier au Cameroun, qu'en est-il? Aujourd'hui, on n'entend plus parler de tous ceux-là qui sont rendus coupables de détournement de fonds publics. Mais lors des annonces... Est-ce que c'est sûr que ça échappe à celui-là, ou alors c'est une option, une orientation qu'il a voulu donner? Alors, le président de parti tout à l'heure a dit en 7 ans déjà, si vous ne convoquez pas un conseil de ministre, comment est-ce que vous allez être au courant? Vous ne pouvez vous contenter que des rapports qui vous sont faits. Nous serions ravis aujourd'hui. Voyez-vous, en 7 ans, pour ne parler que de ce mandat, ceux qui sont à Douala, quand est-ce qu'ils voient les présidents? Quand vous allez dans les zones reculées, quand est-ce qu'ils voient les présidents? Et vous voyez aujourd'hui que la longévité au pouvoir, forcément, crée des foyers de tension, parce que le problème camerounais n'est pas celui de la démocratie, mais c'est celui du modèle démocratique que nous avons choisi. Parce que la monarchie constitutionnelle est une forme de démocratie. Il faut simplement se dire que l'alternance au pouvoir ne fait pas partie de nos mentalités. Pourquoi? Quand vous voyez d'ailleurs comment monsieur effectivement, comment il dirige le Cameroun aujourd'hui, se conduit exactement comme un chef qui règne sur ces sujets. Et ces derniers le lui rendent bien de par leur génuflexion, leurs allégeances, un peu ainsi qu'on peut le voir. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, s'il faille réellement parler d'alternance, quand je prends le cas comorien, à l'époque, avant peut-être que Mayotte ne rejoigne la France, parce que l'archipel comorien était constitué de 4 îles. Ils ont trouvé un moyen d'alternance qui attribuait à chaque île un certain mandat, c'est-à-dire que si c'est en juin qui peut-être à ce mandat-ci, le mandat prochain va à Montroni et l'autre à Moélie, voyez-vous. Alors au Cameroun, face à la diversité ethnique, comment on fait? Parce que quand vous mettez du temps au pouvoir aussi, d'autres communautés se sentent exclues. À un moment donné, on a finalement l'impression, c'est pour ça que vous avez ce débat Betty Boulou, Banileke, sur la toile. Parce qu'à un moment donné, d'autres se sentent exclus du jeu politique. Si vous mettez plus de 4 décennies et vous passez du temps à ne nommer aux affaires que vos frères, à un moment donné, c'est normal que... C'est arrivé à la